Bien le bonjour chers amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. En tout cas moi, je pète le feu. Il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo dans laquelle je racontais une anecdote très récente. Et bien cette fois-ci, ça va être la même chose, puisque l'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est déroulée le 28 septembre. Et le 28 septembre, c'était un vendredi. Et moi, comme tous les vendredis, je rentre chez moi depuis le lycée. Et en fait, pour ça, je prends deux bus. Et chacun d'entre eux fait la moitié du trajet. Je prends donc le premier bus, et le trajet dure en moyenne 45 minutes. Puis, quand il me dépose, je dois attendre 2 heures avant de prendre le prochain qui me ramènera directement chez moi. Ça, c'est ce que j'ai toujours fait pour rentrer chez moi, excepté le train que je prenais avant. Et depuis quelques temps, je commence à parler avec un autre gars qui habite à côté de chez moi. Et comme il savait que le premier bus que je prenais était le même que le sien, il m'a proposé de prendre le même trajet que lui. Autrement dit, il m'a proposé de prendre les mêmes bus que lui après le premier. Je dis les puisqu'en réalité, mon ami prenait 3 bus et non 2. Moi j'en prenais 2, mais lui 3. Le premier était le même que le mien. Il prend un deuxième bus qu'il ne ramène pas chez lui, mais une fois descendu, il en prend un troisième qui cette fois lui le ramène chez lui. Alors oui, ça a l'air d'être un bordel comme ça, mais ce qui est bien c'est que je rentre 2 heures à l'avance. Et ces 2 heures là étaient celles que je passais quand j'étais bloqué après le premier bus. J'ai finalement décidé de prendre le même trajet que lui. Donc je commence par prendre le premier bus, celui que je prends tout le temps. Puis une fois arrivé, on file directement au prochain arrêt de bus. Sauf que là, il arrivait directement et non pas dans 2 heures. Puis finalement, on le prend même s'il avait 10 minutes de retard. Le trajet s'est passé sans problème. Puis là, on approche de l'arrêt de bus qui est celui dans lequel on est censé s'arrêter. On descend et là, je vois mon ami qui fronce les sourcils. Et il me dit c'est bizarre, normalement le bus qu'on prend, il est là directement. Là, j'avoue qu'il commençait un peu à m'inquiéter. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le deuxième bus qu'on a pris est censé nous laisser à l'arrêt dans lequel on descend à 15h15. Et le troisième, et donc le dernier bus, est censé nous prendre à l'arrêt à 15h20. Et finalement, je prends conscience de ça avant d'avoir regardé l'heure. Il était 15h23. On se l'était loupé. Et à ce moment-là, je me suis demandé comment j'allais faire. Parce que le prochain bus passait dans 3h30, et autant dire que 3h30, ça donne pas trop envie. Ma mère travaillait, ma grand-mère ne répondait pas au téléphone, et pareil pour mon ami. Ami qui s'appelle Guilhem d'ailleurs au passage. Donc maintenant, je vais arrêter de dire ami, mais je vais dire plutôt Guilhem. Et là, quelqu'un l'appelle. Il décroche, il parle au téléphone, mais moi je ne savais pas qui c'était. Il raccroche, et là, il vient me voir. Et il me dit, bon Yann, écoute, j'ai eu ma mère au téléphone, et elle me dit qu'il y a un raccourci qui pourrait nous faire gagner pas mal de temps. Et moi je réponds, ah bah c'est cool alors, elle arrive à quelle heure? Et il me répond, mais elle peut pas venir mec, il faut y aller à pied. Je précise quand même qu'entre l'endroit où on était et chez moi, il y avait 9,2 km. On devait se taper 9,2 km à pied pour rentrer chez nous. C'est quoi ce bordel? Finalement, on n'a pas eu le choix et on a commencé à marcher. Mais moi je me disais, mais c'est pas possible, presque 10 km c'est hyper long. Heureusement que j'avais laissé mon sac à l'internat. J'avais seulement ma valise, donc j'avais pas trop de poids sur moi pour marcher. Mais il faisait quand même assez chaud. On marche, on parle un peu. Mais bon, on va pas se le cacher, on avait vraiment l'impression d'être très lent. Et là, au bout d'environ 45 minutes, une voiture commence à ralentir derrière nous. Elle arrive à notre niveau, la fenêtre s'ouvre, et là, une jeune femme d'une vingtaine d'années nous appelle. Et elle nous dit, eh ben alors, vous marchez vers où là, avec cette canicule insupportable? Nous, on lui répond, bah en fait, on s'est chez le bus, du coup, on rentre chez nous à pied. Et ça nous fait quand même 10 km. Et là, putain, devinez ce qu'elle nous a dit. Ou plutôt proposé. Mais montez, je vais vous y emmener, moi. Et oui, on a accepté et on est rentré dans la voiture. Putain, on a une chatte quand même là, oh là là là. On a vraiment eu beaucoup de chance. On roulait. Bon alors oui, elle roulait à 80 km/h dans une route de campagne. Mais bon, au moins on rentre. Et oui, finalement, cette très gentille femme, qui d'ailleurs, si elle regarde cette vidéo, madame, je vous remercie vraiment. Elle nous a déposés devant chez nous. Et on a pu rentrer chez nous sans être trop fatigué. Mais ce qui est aussi assez fou, c'est que l'anecdote que je viens de vous raconter est une anecdote dont ma mère n'est absolument pas au courant. Mams, si tu regardes cette vidéo, ben voilà, tu sais tout. Donc finalement, la morale de cette histoire, c'est que si on se bat, on est récompensé. Et bien voilà les amis, cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous invite à vous manifester dans les commentaires en disant ce que vous pensez de tout ça. Je vous invite aussi à aimer la vidéo et la partager si vous avez kiffé. Et sur ce, chers amis, on se retrouve très bientôt dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Je vous dis donc, salut!